L'Iran est en train de déterrer tous les missiles au cas où les négociations, ça ne marche pas. Pendant ce temps, l'Iran, sur son territoire, prépare son réarmement. Des images satellites montrent que Téhéran commence à rouvrir les entrées de ce que l'on appelle les villes de missiles. Des stocks d'armes enfouis sous terre sont en train d'être déterrés. C'est très important ce qui se passe, général Paloméros. Le régime est prêt à lancer potentiellement des missiles qu'il est en train de déterrer. Est-ce que l'Iran se prépare à la reprise des combats pendant qu'elle affirme être toujours prête à négocier avec les Américains? Mais les Américains, eux aussi, ils affirment qu'ils veulent négocier, enfin, qu'ils sont en train de négocier. Mais tu as dit tout à l'heure qu'ils sont en train de faire venir des renforts. Donc les Iraniens, ils font pareil. Et au passage, votre compte concernant les missiles iraniens, j'espère que vous avez le bon compte. Parce que les entrepôts là qui sont au sous-sol, qui sont en train de rouvrir pour sortir les missiles, j'espère que vous avez compté aussi ces entrepôts là. Pourquoi les Iraniens ils sortent les missiles actuels? Ils savent que ils sont surveillés par les Américains, par des Israéliens. Il y a les satellites, la preuve. Ils savent qu'ils sont regardés. Ils savent que quand ils vont sortir les missiles, quand ils vont ouvrir, fermer, tout ça, c'est vu. Tout ça aussi, c'est pour faire moyen de pression sur les Américains, les Israéliens dans la négociation. Si vous ne négociez pas bien, vous ne proposez pas quelque chose d'acceptable, d'abordable pour nous, eh ben, nous, on est prêts. On est prêt. En fait, c'est un jeu d'échecs actuellement. Tous les jours, chacun pousse un ou deux pions. Aujourd'hui, les pions, c'est que les Américains, ils ont poussé quel pion aujourd'hui? L'interview de Donald Trump, c'était plutôt pion médiatique. Et puis quoi d'autre? C'était que pion médiatique. L'interview de Donald Trump, la CENTCOM qui a publié des images pour dire que on a repoussé 6 navires. Il y a certains qui passent, hein, mais ça, ils le disent pas. Donc, c'était plutôt des coups médiatiques aujourd'hui pour les Américains. Et les Iraniens, d'abord, menacent pour dire on peut bloquer aussi les détroits de Bab-el-Mandeb. Et on peut bloquer la mer Rouge. On peut bloquer tant. Et ils ont fait exprès de sortir des missiles. Ça pousse des pions. Ça pousse des pions. Qui va céder? Ah, moi, je suis très impatient. Je pose la question à toutes mes vidéos. Qui va céder en premier? Les Américains, ils étaient venus faire 6 sur 1 et repartir. C'est l'adage qui dit... On sait quand on commence une guerre, mais on ne sait pas quand on la termine. C'est exactement ça. Ils ne savent plus comment retourner chez eux, mais sans avoir honte. Et du coup, on est là. On est là-dedans. Du moment où il n'y a plus de bombardement, les Iraniens, eux, ils sont tranquilles. Ils vivent maintenant en paix. À bon entendeur, actuellement, qui est le plus heureux? À part Poutine, le Goethe et la Russie, ils profitent de la guerre en Iran. Propagandiste en chef, Soloviev, à la télé russe, content finalement de ce que fait Donald Trump. Regardez. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Trump, car il est en train de détruire l'OTAN. Tout ce qu'a dit Karen est justifié. C'est une version cruelle et brutale de la perestroïka à la sauce américaine. Et il ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas totalement détruit l'Amérique, ses alliés et toutes ses alliances. Voilà, Donald Trump est en train de détruire l'OTAN, ses alliés. Il est en train de s'auto-détruire aussi, en train de détruire les États-Unis. Et Soloviev jubile. Génial. Génial. Ça fait quand même un bail que j'ai pas fait de vidéo avec la photo du Goethe. Et dire qu'en temps, tous les jours, il y avait minimum cette image derrière ma tête. Et dire que ça fait plusieurs semaines que on le voit plus trop derrière ma tête, ça me fait bizarre. Mais on va revenir aux choses habituelles plus tard. Mon Goethe, j'étais pas oublié. Non, j'étais pas oublié. Actuellement, je suis en vacances, je suis quelque part là-bas. Je reviens à toi. Mais actuellement, il est le plus heureux. Ce pourquoi je parle pas trop de lui actuellement, c'est la guerre en Iran. Et c'est lui qui en profite. Avec la Chine. C'est lui qui en profite. Ils ont débloqué tout. Il n'y a plus de sanctions. Et les prix sont comme ça. C'est-à-dire, il est passé de prix à là. Et d'un coup, déjà, ils ont débloqué les vannes. Ils peuvent vendre à tout le monde. Et en plus, les prix ont doublé. Donc, lui, là, il se fait de l'argent actuellement. Et lui, actuellement, il est comme ça. J'entends rien. Je vois rien. Alors, pour ceux qui ont la rêve, les Barcelonais, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. Mais bon, avant votre match d'hier, on a vu les images hier où les Yamal, ils avaient des écouteurs et puis ils avaient des lunettes pour dire on va faire une remontada, on veut rien entendre, on veut rien voir. Actuellement, c'est comme ça, il est le Poutine. Il n'entend rien, il voit rien. Guerre en Iran? Ah bon? Eh ben, moi, je me fais des milliards. Hein. Je me fais des milliards. J'en profite pour aider un peu les Iraniens, pour qu'ils tapent sur les Américains. Ah là là, c'est le combo parfait là. Et au passage, il vient de dire le journaliste russe,
Au passage, il détruit en même temps l'OTAN. Alors ça me touche du coup. Bon, c'est la mauvaise nouvelle là-dedans, mais bon, eux, ils vont pas me mettre à ma place, ils vont pas se mettre à ma place. Eux, du moment où l'OTAN se chamaille et tout ça, ça fait partie de leur victoire. Sans rien faire. Rien du tout, il n'a rien foutu. Tout ce qu'ils mettaient en place, réunion au Kremlin, tout ça, comment on va faire pour titiller l'OTAN, comment on va faire pour titiller Donald Trump et tout. Il n'a rien fait, les réunions n'ont servi à rien. Tout en train de s'écrouler tout seul, sans qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Alors, qu'ils disent un peu merci quand même aux Iraniens. Je serai bientôt de retour, mon gueule, parce que je sens que Donald Trump est en train de chercher une porte de sortie. Donc, je serai de retour très bientôt. On se reverra bientôt. Voilà. Tu me réunis pas. Hein? Ok. Merci. Depuis 24 heures, elle est partout, sur toutes les chaînes françaises. En tout cas, elle sait toutes les émissions. Pour 30 secondes. C'est une séquence exclusive LCI TF1 tout à fait sidérante. En pleine réunion stratégique sur l'Iran, Donald Trump décroche et répond à LCI. Je suis en train de gérer directement les choses avec l'Iran, a-t-il confié à Margot Haddad, qui a téléphoné au président américain. Elle nous racontera dans un instant les coulisses de ce coup de fil. Vous avez parlé à Donald Trump. Eh oui. Alors, vous allez nous expliquer comment on fait pour avoir le président des États-Unis au téléphone, mais juste avant ça, je propose d'écouter cet échange. Vous avez pris votre téléphone, vous l'avez appelé, et voilà ce que ça donne. This is Margot from French TV. Do you have 5 minutes? I can't talk to you now, but we're doing very well, and I love France. Okay. What do you want to talk to Emmanuel Macron? I'm in a meeting. I'm in a meeting dealing directly with Iran, so I can't talk to you now. But we're doing very well, and I love France. Il y a ceux qui se vendent d'avoir un carnet d'adresses, puis il y a ceux qui appellent le président des États-Unis. Bravo Margot. Merci. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on a... C'est moi, elle a pris un accent français. Hey, Margot Haddad, on te connaît. On connaît ton accent français sur les plateaux, là. Pardon, s'il te plaît. Garde ton accent français pour parler en anglais. Aïe. Non, mais, à cause de... Même pas, est-ce que ça fait 30 secondes? Et en plus, Donald Trump, il n'a pas répondu à aucune de ces questions. Il lui a juste dit, je suis occupé. Je vais... Ok, je la demande, avoir le numéro du plus puissant au monde. Ah, c'est un exploit. Et elle a expliqué. Elle a galéré pendant des mois avant de l'avoir, d'avoir le numéro. Et ça fait depuis 2 mois, qu'elle galère pour l'avoir au téléphone pour quelques secondes. Il y a eu 0 info, 0 breaking news, rien du tout. Mais le fait d'avoir parlé à Donald Trump, d'avoir déjà le numéro de Donald Trump et de lui avoir parlé quelques secondes, ça fait d'elle une star. Alors, elle était déjà une star sur LCI. En plus, c'était ma préférée. Je faisais des vidéos sur elle avant. C'était ma préférée. Bon. Ma préférée, pas pour ses talents. Talentueusement parlant, ma préférée, c'est Amélie Carrère. Voilà. Elle est dans tous les domaines, voilà, le style et tout, la classe et tout, le fait qu'elle parle anglais et tout, et qu'elle a vécu aux États-Unis et tout, et qu'elle connaît un peu Donald Trump et tout, et qu'elle est en train de faire un livre sur Donald Trump et tout. Voilà. C'est pour toutes ces raisons-là que Donald Trump lui a accordé 30 secondes, parce qu'il sait qu'il est en train de faire un livre sur lui. Eh oui, il n'y a jamais rien pour rien. Mais bon, bref. Est-ce que ça fait d'elle une star? Parler 30 secondes avec Donald Trump. Ah, moi, je suis mitigé. Moi, je suis entre, waouh, elle est trop forte, waouh. Et puis, 30 secondes, ils n'ont rien dit de bon. Arrêtez, abusez pas, là. Toutes les émissions, ça a commencé hier. Émission tardive d'Harry Rochban. Ça a commencé hier, le matin. Quand lui, il disait, bravo et tout, là. Son émission, c'était à 6 heures. Et au début, la blague, son émission c'est à 14h, ça veut dire de minuit jusqu'à 6h ce matin, jusqu'à 14h aujourd'hui. Toute la journée, elle doit être présente. Toute la journée, elle doit être là pour raconter 30 secondes de conversation avec Donald Trump. Ah, c'est ça le nouveau journalisme en fait. C'est ça. Et ses autres camarades la regardent sur le plateau, voilà, avec les yeux qui brillent. Waouh. Il y en a même avant de prendre la parole, ils disent, avant de dire bravo Margot Haddad, ils disent, même si tu veux pas me donner le numéro de même si tu veux pas me passer le numéro de Trump. Non, ça là, c'est son, comment on appelle ça? J'ai failli dire une bêtise. Comment on fait dire ça? Son bijou, genre, son atout. Bon, bref. Moi, c'est son Kama Sutra.